Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une superbe journée. Et je vous dis merci de votre présence et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de liker pour que la vidéo puisse circuler, pour que ça puisse parler au grand nombre, hein. Et n'oublie pas que tu es maître de ton destin et que ça reste une guidance générale. Si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu prends ce qui résonne vrai en toi. Aujourd'hui, nous allons parler médiumnité. Tes capacités médiumniques, où en sont-elles? Comme je le dis toujours, nous sommes tous médiums, mais ça dépend à quel degré. Il y en a qui l'ont refoulé dès l'enfance, parce que nous l'avons toujours été. Il y en a qui l'ont refoulé et que ça se réveille maintenant. Soit vous faites partie du cas des personnes qui le refoulent continuellement parce qu'ils ont peur, ou alors vous n'en savez pas trop, ou alors vous l'êtes déjà et que vous l'exercez au quotidien, ou tout simplement vous l'exercez au quotidien, mais vous ne savez pas que ça, il s'agit de ça. Donc, nous allons regarder où où en sont vos capacités médiumniques, voyance, intuitive et tout ça, hein. Moi, je mets tout ça dans le même, dans le même panier, quoi. Bon, maintenant, vous avez 5 possibilités ici pour que ça puisse parler au grand nombre. Je préfère faire les choix comme ça, tout le monde se sert de son intuition et au moins là, vous êtes sûr que c'est vous qui avez choisi. Même si ça ne vous parle pas maintenant, c'est forcément qu'il y a quelque chose à en tirer ou alors que ça vous parlera dans les prochains jours. Nous avons 5 possibilités, la fée, la spirale, de pion en spirale, la pièce de monnaie, nous avons le cori, qui est aussi l'on l'utilise pour la divinatoire, que prochainement je le ferai, hein, mais ça dépend. Quand on me donnera l'autorisation de m'en servir, je le ferai. Et ici, nous avons le dé. Bien, nous allons faire, je vais faire, bon, il y a des cartes qui sont tombées, mais on ne va pas les garder, hein. Je vais mettre toutes les cartes, comme d'habitude, la vidéo elle risque d'être un peu longue, mais l'essentiel c'est que vous puissiez avoir des messages. Donc, je vais mélanger les cartes, je vais faire des tas, et vous allez, et ensuite nous allons interpréter. Donc, je vais faire tout ça maintenant. Nous avons ça là, là. Ici. Les gens, on vous dit, faites-vous confiance. Si vous avez peur, parce qu'il y a des personnes qui apparemment captent déjà des choses et qui ont peur de se laisser submerger ou qui ont tout simplement peur de ce qui arrive. Soit ça arrive trop d'un coup pour vous, hein. Il y a des personnes que vous avez eu l'ouverture du troisième œil ou vous l'avez provoqué ou alors c'est arrivé tout seul. Mais si vous l'avez provoqué, c'est possible que vous soyez actuellement un peu comme en déséquilibre, comme si vous étiez en train de perdre la tête. Nous avons ça qui est tombé, on va garder. Bien. Ok, dernière carte. On ne garde pas celle-ci. Pourquoi? Bon, celle-ci apparemment, oui, on doit garder là. Ok. Celle-ci aussi, apparemment, ici, il y en a deux. Oui, on demande de garder les deux, on va garder les deux, hein. Bien, là, là et là. Bien, c'est parti. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la fée. La fée. La fée. Bon, vous qui avez choisi la fée. Où en êtes vos capacités médiumniques? On va voir ce que ça dit, hein. Ah ouais. C'est pour vous ici, c'est clair, hein.
vous avez le choix, vous êtes un peu en train d'hésiter, vous avez peur aussi. Vous êtes en pleine hésitation parce que vous avez peur. Mais sinon, vous avez les signes avant-coureurs et vous n'êtes pas seul. En plus, vous êtes guidé et vous voyez les choses arrivent. Vous ne contrôlez absolument pas parce que ça vous tombe littéralement dessus. Et ici, il y a des personnes qui commencent à percevoir les choses et qui commencent à sentir les choses. Et comme la tour, hein, vos plans commencent à changer. Vous commencez, c'est comme si ça vous est complètement tombé dessous. Il y avait pourtant les signes avant-coureurs, mais vous avez choisi ici de l'ignorer. Vous avez choisi de faire comme si vous ne voyez pas les choses. Mais vous avez été guidé parce que vous avez l'appui de... Vous, vous avez l'appui de là-haut. Vous avez l'appui. Donc, vous voyez, on vous dit, c'est ça que tu dois faire. Tu sais pourtant que c'est ça, même si tu as eu peur même si tu as eu peur ici, mais on te dit, soit ici, on a des personnes qui ont envie de se lancer actuellement, hein, mais qui se demandent, est-ce que je dois pouvoir le faire, mais tu vas encore en subir pas mal, hein. Il y a des secrets ici qui vont être révélés, hein. Tu vas en apprendre beaucoup, pas mal, hein. Tu vois comme cet éclair-là qui vient littéralement tomber sous la foudre ici, qui propulse des personnes, tu vois, tu vas sortir de ta zone de confort ici. Il y a des choses qui vont être révélées, tu vas en apprendre pas mal. Donc, on a des personnes ici qui savent déjà qu'il y a quelque chose qui est encore au-dessus d'eux, qui jusqu'ici ignoraient et qui ont voulu cacher et qui ont voulu refouler. Mais vous n'en faites pas votre métier. Mais vous savez qu'il y a quelque chose. Vous savez qu'actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose. Et même, il y a des signes avant-coureurs. Il y a eu des signes. Et vous les avez ignorés. Mais maintenant, les signes, vous avez l'impression que c'est de plus en plus présent ici. Vous avez l'impression qu'il y a plus quelque chose parce que aussi, il y a des personnes qui se sont en données à la spiritualité. Si vous voyez, soit la spiritualité ou même ça peut être la spiritualité où vous êtes donné tout simplement dans les termes natals, que vous êtes en train de vous étudier ça, ou alors vous avez cherché à en savoir plus, vous êtes en recherche ici, en recherche, vous avez envie d'en savoir plus en ce qui concerne un peu l'univers, tout ça, vous êtes curieuse et tout vous ramène à ça. Et vous avez l'impression que tout vous ramène à ça. Même spirituellement, vous avez changé aussi ici de voie spirituelle. Soit vous étiez ici dans une religion monothéisme, ici vous êtes complètement sorti pour vous jeter dans la spiritualité vraiment à corps et âme perdue et vous avez l'impression que quelque chose vous guide ou quelque chose vous appelle vers là. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident parce que vous avez et vous allez en baver parce que vous n'avez pas fini hein, avec ça. Certes, vous avez déjà pris les choix qu'il faut en faisant, par exemple, en faisant le choix de sortie de certaines choses dans lesquelles on vous enfermait, en essayant de voir encore plus loin et de suivre votre intuition. Vous allez être de plus en plus guidé, mais le plus gros reste à venir, hein. Ça va vous tomber dessus littéralement. Ce que vous allez apprendre, vous n'allez pas le voir venir, hein. Je pense que pour vous, ici, ça va une fois fait pouf, ça va s'ouvrir comme ça. Soit vous allez vous lever, que vous allez sentir que si vous percevez les sensations, c'est possible qu'un matin vous vous levez ici ou quand vous ouvrez un peu les yeux endormi et que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est juste au-dessus de votre lit et qui est en train de vous observer. Sauf si vous le vivez déjà, hein, parce que n'oubliez pas que la guidance peut nous parler de maintenant et nous parler même déjà de ce que vous avez vécu. Bien. Maintenant, ici, vous qui avez choisi le spion en forme de spirale, qu'est-ce que ça dit pour vous? Bien. Ici, il y a quelqu'un, donc ça, c'est pas vous, hein, la consultante ou le consultant, ce n'est pas vous. Mais il y a quelqu'un ici, en ce qui concerne ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre ici, qui vous stresse un peu en ce qui paraît dans ce que vous allez vivre en ce qui concerne votre médiumnité. Soit ici vous regardez ce que l'on me dit clairement, soit vous regardez trop les vidéos YouTube des gens qui ont vécu l'expérience qu'ils ont vécues ont été néfastes pour eux ou c'est des expériences qui ne les ont pas apporté des choses bonnes et que cette personne en retour décourage et disent aux autres ne le faites pas parce que moi je l'ai vécu, ça a été compliqué. C'est possible que cette personne te dise ça a été compliqué pour moi, mais maintenant j'ai trouvé la solution, maintenant ça va mieux. Mais vous ici, vous référez à ce que ces personnes-là disent. Vous vous référez un peu
à ce que disent ces autres-là, ce qu'ils ont vécu. Vous essayez de calquer votre expérience sur la leur, mais on veut vous faire comprendre ici que les expériences sont différentes. C'est pas parce que pour cette personne, ça a été différent, ça a été compliqué, que ça lui a causé que des ennuis, même au point de la rendre folle, hein, que ça veut dire que ça, à vous aussi, ça va être pareil. On te dit fais attention à comment tu penses aussi. Fais attention à comment tu penses que ça peut se déclarer chez toi. Parce que pour toi, c'est possible que ça aille littéralement de façon douce et que ça suive ton rythme. Parce qu'on dit chacun, on te fait comprendre ici que chacun a son rythme. Ton rythme, oui, ça va arriver avec plaisir, mais on te dit laisse-toi aller, laisse faire. Ne te calque pas parce que vous qui avez choisi ici, toi, tu es en train de le vivre, tu es en train même de forcer de le vivre. Parce que tu vois, tu regardes les expériences des autres, tu écoutes ce que les autres ont vécu. En même temps, tu as envie de le vivre, en même temps, tu forces un peu la chose, mais en même temps, tu te dis, ah oui, celle-là a dit qu'elle avait reçu un signe tel. Ah, moi, c'est ça que j'ai reçu au fait. Ah oui, ça veut dire que c'est en train de se développer. Ah oui, ça veut dire que mes dons, mes médiumniques sont en train de se réveiller ou mes capacités. Mais on te dit non, 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 non. Ne va pas prendre les choses des autres qui ne sont pas à toi pour te l'approprier. C'est ce que je vous dis toujours. On te fait comprendre ici que les choses vont se passer, mais ça ne va pas se passer comme pour ces personnes-là. Donc, toi qui as choisi là, ou vous qui avez choisi, il y a des personnes parmi vous, vous tous, hein, qui vous référez à l'expérience des autres en pensant que pour vous, va se passer comme ça. On te dit non. Justement, tu es en train de te bloquer par l'histoire de cette personne. Toi-même, tu te bloques et ça te préoccupe. Du coup, la façon même que la tienne, tes développements, tes capacités vont se développer, tu ne les vois pas venir. Au contraire, ça te stresse et ça freine les choses alors qu'on te dit, laisse-toi faire, laisse faire les choses. Prends les choses avec plaisir, prends les choses avec... Ne t'en occupe même pas, laisse. On te dit, laisse, les choses vont arriver. Les choses vont arriver. Ta période de transition ici va arriver. Tu n'y pourras rien, ça va venir comme ça. Tu vas te retrouver un peu comme le pendu, hein. Tu vas te retrouver tête en bas comme ça. Les choses vont venir. Donc, on te dit, ça va venir, mais ça ne va pas venir de la façon que toi, tu imagines ici. Donc, on te dit, c'est déjà là, mais c'est toi. C'est un peu comme si c'est toi qui bloque ici, hein. Donc, on te dit tout, parce que moi, je vous tiens à vous le dire, tout le monde a les capacités là, mais il y en a qui le font déjà, il y en a qui le savent, qui s'en servent un peu comme moi, qui le pratiquent au quotidien, mais que ce n'est pas leur métier. Il y en a que c'est complètement leur métier, qui sont même des stars de médium. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus médiums que les autres. Non, attention, c'est juste que ceux-là, ils ont fait de ça leur vie ou alors ils sont tout simplement plus connus que d'autres personnes. Mais toi ici, il y a même si tu en as parlé, il y a quelqu'un ici qui te stresse déjà au quotidien ou quelqu'un qui l'a vécu ici et qui est en train de te dire, ouais, mais attention à ça ou attention à ci, ne fais pas ça. Et même qui te dit, oui, j'ai vécu maintenant, oui, c'est en train de bien aller, mais ça a été difficile et que même maintenant, on te dit, ça, c'est toujours aussi compliqué, mais on te dit, pour toi, ne va pas être comme ça, pour toi, va être différent, mais pour toi, doit passer par le lâcher-prise ici pour pouvoir voir les perspectives ici. Mais on te dit, laisse-toi aller, laisse-toi faire, parce que nous avons la transition ici avec le pendu. Donc, on te dit, laisse faire et ça va venir tout seul parce que c'est un peu comme si c'est toi qui bloque. Tu ne te rends même pas compte, mais c'est un peu ce que tu es en train de faire ici. Donc, ça, c'est pour vous. Tes capacités, elles sont là, mais tu les bloques. Donc, c'est ça, on te dit ici, laisse aller, quoi. Ne te regarde pas, ne regarde pas l'expérience des autres. Je suis en train de noter le temps. Bon, maintenant, pour vous qui avez choisi la pièce de monnaie. Money. Bon, là. Voilà, pour vous qui avez choisi la pièce de monnaie ici, pour vous qui avez choisi la pièce de monnaie, il y en a ici déjà qui le font, hein, qui le savent, hein, qui passent même déjà les messages. Qui passent les messages comme ça, qui font qui disent souvent des choses aux gens. C'est possible que vous soyez avec quelqu'un et que vous balancez un truc et même vous, quelquefois, vous avez même du mal à savoir d'où ça vient. Mais il y a des personnes qui le savent clairement et qui s'en servent même au quotidien. Il y a des personnes qui s'en servent ici, qui vous dites aux gens, mais vous êtes encore un peu perturbé par la situation. Mais vous êtes un peu perturbé par la situation, mais on vous dit tant que vous le faites déjà pour aider les autres et que vous vous sentez bien dans ce que vous faites, hein, on vous dit les choses vont aller, ça va être fluide. Même si ça vous tombe dessus sans que vous ne vous attendiez. Ici, vous avez plus... les personnes qui sont ici, vous avez plus la claire, comment on dit, la claire audience, parce qu'il y a des personnes qui entendent, qui sentent,
qui entendent, qui sentent par le nez et qui ressentent par le toucher. Et même par les désagréments. Par exemple, comme moi, je ressens tout, je peux les désagréments, l'odeur, le nez là, l'odeur, oui, l'odorat, et même par le toucher, la peau, ou que l'on dise complètement à l'oreille, ou alors des flashs. Mais ici, vous, justement, vous, c'est juste, on vous en parle ici, vous entendez les paroles, vous entendez les mots, vous entendez, soit ici même, vous n'êtes pas encore au sens de le communiquer aux autres, mais c'est possible que quand vous dormez, on vient chuchoter à vos oreilles. On vient vous dire des choses. Et vous avez une heure ici qui vient tout le temps. Comme... Bah, pourquoi tu chuchotes, toi? Bon, vous avez une heure ici qui vient tout... Vous avez une heure ici hein, qui est 3-3. Vous avez 3h33. 6h63. 6h63. 6h33. Vous voyez? Vous avez... Ou alors, vous allez voir 9h33. Ce n'est pas forcément l'horloge, mais vous avez pour vous ici, c'est vraiment... Ça se passe avec le 9, 9, 3, 9, 3, 9, 6. Donc, vous voyez, en 3, 9, 6, vous pouvez voir, vous vous levez le matin quand il est 6h33, quand vous regardez quelque part, vous voyez c'est marqué 999 ou 63 ou 693. Vous voyez, vous avez cette notion ici. On te dit, en ce moment, quand tu regardes ça, on est en train de te dire, c'est une façon, tu es en train de passer à autre chose. Mais tu vas le savoir, même si maintenant tu as l'impression d'être perdu, d'être perturbé par tout ça, par tout ce que tu entends, par tout ce que tu ressens, ça te déstabilise un peu, hein. Tu ne sais plus trop à quoi t'attendre, tu as même l'impression ici que tu perds la tête, mais on te dit les choses vont s'arranger avec le temps, tu finiras par trouver, même si maintenant tu ne comprends pas, parce que tu dis tu ne comprends pas, mais on veut te faire comprendre qu'ici avec le temps, tu sauras les sensations, les coups de froid. Quand tu t'assois, tu as l'impression qu'on te pique dans les jambes, ou quand tu as l'impression tout à coup tu as des frissons, ou comme si tu es en train de vibrer. Avec le temps, tu sauras distinguer, les sensations quand les frissons. Qui est dans la pièce? Bonne, mauvaise personne? Est-ce quelqu'un qui veut communiquer avec toi ou qui attend juste que tu lui donnes le feu vert? Parce qu'il y a des personnes, toi, tu vas être plus entendre, tu vas plus entendre, mais il va falloir que tu prêtes l'oreille. Donc, tu seras dans un état de conscience modifié quand les choses vont se mettre en place, hein. Mais on est en train de te dire, les choses vont se mettre en place, ça sera un état de conscience comme modifié, dont tu pourras faire en sorte de... Ok, tu veux me parler? Oui, je sais que tu es là. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Et maintenant, tu te mets dans un autre état de conscience. Et là, en ce moment, tu vas entendre la personne te dire des choses. Tu vois? Donc, ça va être comme ça. Et ça va être, au fait, et avec le temps, ça va être un plaisir pour toi de passer des messages ou de communiquer ça, de mettre les gens en joie. Parce que tu vas pouvoir aider beaucoup de personnes ici. Tu vois, avec la joie. Tu vas pouvoir aider des personnes ici à retrouver même, à trouver une situation ou même à trouver, trouver un semblant de paix parce que c'est quelque chose que tu apportes juste de l'aide et puis c'est à ceux-là de se soigner, hein. Tu ne peux pas soigner les gens, tu ne peux pas soigner le monde parce que moi je te vois ici, soit tu y es déjà, hein, parce que toi quand tu vas comprendre que tu sais déjà faire ça, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Tu auras envie de sauver le monde entier. Et même tu es déjà quelqu'un comme ça qui te dit, j'ai envie d'aider, oh là là, si je pouvais, si je pouvais. Donc quand ça va arriver, on te dit, tu ne peux pas sauver le monde entier. Donc te le fais comprendre clairement. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la pièce de monnaie. Pour vous qui avez choisi la pièce de monnaie. Pièce de monnaie, tu es le... bien. Maintenant, vous qui avez choisi le cori. Le cori. Le cori. Je vois un peu. Le cori. Oui, il y a des personnes que c'est leur métier, hein. Oui. Il y a des personnes ici que c'est déjà votre métier. Même si ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre métier à temps plein, c'est votre métier à temps partiel. Vous travaillez, vous faites déjà ça. Vous le faites déjà ici. C'est votre métier ici et ça vous plaît de le faire ici. Vous aidez des personnes à travers ça. C'est votre métier. Vous aidez des personnes à sortir soit à sortir d'une dépendance qu'ils ont déjà ou à sortir des personnes. Soit vous allez même, c'est possible même que vous aidez des personnes sans toutefois dire que vous faites, que vous êtes voyant ou que vous êtes médium, vous voyez. Donc, vous pouvez
aller vers quelqu'un, lui dire, tu sais, tout va bien se passer, ou un peu comme les gens, pourquoi on me parle de soins palliatifs? Soit vous êtes des bénévolats, ici, vous faites du bénévolat ici dans les hôpitaux, ou même dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite ou même dans les prisons ou peu importe où les gens se sentent mal au fait. Vous êtes des personnes, vous êtes ici des personnes qui aident les autres à comprendre. Donc vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, tu sais, même si tu as peur, les choses vont bien aller. Ou même quand quelqu'un est en train de partir ici, va te dire, je vois telle personne, tu vas dire, oui, je sais que tu la vois, même si toi, tu ne la vois pas. Mais parce que toi, tu le sens, la présence, tu sais que cette personne voit, parce que toi, tu es fait pour, tu comprends ici des choses, comment ça se passe. Tu n'es pas passeur d'âme, hein. Tu dois parce que j'entends ici, on dit que toi, tu penses que tu es passeur d'âme, mais non, tu n'es pas passeur d'âme. C'est pas ton métier. Certes, tu as cette capacité-là, mais tu n'es pas passeur d'âme, non. Tu n'es pas passeur d'âme. Par contre, tu sais aider les personnes, tu sais comprendre, tu sais les aider à franchir le cap. Soit tu travailles déjà ici, hein, soit ici, c'est déjà ton boulot, que tu le fais même à temps plein ou à temps partiel, ici, que tu t'es engagé dans ça, à pouvoir aider les personnes à avancer en les délivrant les messages. Quand les gens viennent te voir et puis tu délivres les messages ici, tu les aides à trouver une certaine situation. Et c'est même quelque chose ici, littéralement, qui te paye bien, que financièrement, soit financièrement, tu gagnes bien ta vie ou alors tu es juste reconnu dans ce que tu fais. Tu peux avoir financièrement l'argent où les gens juste te disent, ou peut-être les gens te disent juste merci pour ce que tu fais. Mais moi, je te dis ici, il y a des personnes ici même qui ont un cabinet. Il y en a ici qui ont déjà un cabinet, hein, qui ont un cabinet, qui sont reconnus dans leur travail, qui sont même peut-être inscrits dans le truc que vous déclarez. Hein. Vous déclarez que c'est vraiment votre travail. Vous déclarez ici ou que vous allez le faire. Même si vous n'avez pas encore fait de ça votre travail, votre travail à mi-temps, avec le temps plus tard, on veut te faire comprendre ici qu'avec le temps, tu vas vraiment faire de ça ton travail. C'est possible même que déjà, toi, tu travailles déjà, donc c'est possible que toi, tu travailles à l'hôpital. Hein. On me dit que c'est possible que toi, tu travailles à l'hôpital et avec tes capacités, tu aides justement. C'est un plus que tu apportes aux personnes à l'hôpital en leur faisant comprendre que non, ne prends pas, ce n'est pas une fatalité, ce qui arrive, ça devrait arriver, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu dois savoir que ce n'est qu'une illusion, ce qui se passe, il y a autre chose, ça ne se limite pas ici. C'est qu'une illusion ici. On te dit, au fait, c'est ce que tu fais. Tu fais comprendre aux personnes que il y a autre chose, ça ne se limite pas là. Donc, tu es vraiment là-dedans. Mais moi, on te le précise, tu n'es pas passeur d'âme. Je ne sais pas qui tu es ici et tu penses que tu es passeur d'âme. On te dit non, tu n'es pas passeur d'âme. Tu aides les personnes, mais ça ne veut pas dire que tu es passeur d'âme. Ne commence pas à sentir la présence de quelqu'un chez toi et commence à dire va vers la lumière ou tout ça là. Ce n'est pas ton métier. On te le dit ici, ce n'est pas ton métier, passeur d'âme. Donc, ne l'oublie pas. 33. D'accord. Donc, ça, c'est pour toi qui as choisi le numéro 6. Le numéro 4. Le numéro 4. Maintenant, toi, le numéro 5 ici. Le D. Ici, on a des éponges. Et en plus, on a un homme. On a des éponges émotionnelles ici. Hein. Vous sentez toute la souffrance du monde. Hein. On a les empathes ici. Et ça va pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu dis, oh, pourquoi je souffre? Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens vont mal à côté de toi, toi, tu vas mal. On a des personnes ici que, même autour de toi, on ne comprend pas pourquoi tu aimes t'isoler, pourquoi tu aimes t'isoler. Même ici, on a des personnes même qui ne le savent pas, qui ne savent pas pourquoi elles aiment tant s'isoler, qui ne savent pas pourquoi elles aiment tant donner de leur personne, qui ne savent pas pourquoi elles aiment tant partager, rendre les gens heureux. C'est parce que quand vous allez dans la foule, oh là là, je vous plains. Et en plus, on a des personnes qui ne savent pas encore contrôler ça. Donc, vous absorbez tout, même quand vous ici, vous êtes... et en plus, vous aimez bien aller vers les gens, mais ça vous rend malade quand vous allez dans la foule. Ça vous rend malade de voir la douleur, de voir la douleur du monde. De tout ce que tu le ressens, même quand tu regardes la télé, que quelqu'un souffre, tu pleures, tu as mal. C'est comme si on te l'avait fait à toi. C'est comme si on te retirait les tripes ici. Ou c'est comme si c'est à ta famille qu'on le faisait. Il y a des personnes ici comme ça. Oh là là. C'est triste, hein.
Non, c'est pas évident, mais je comprends, je comprends ton mal-être au fait, parce que tu ne sais pas encore le contrôler. Mais comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive, hein. Et quelquefois, ce n'est pas le maître physique, ça peut être quelqu'un ça peut être des enseignements qui peuvent se passer dans ton rêve ou les enseignements ou quelqu'un qui pourra venir, mais pas quelqu'un au risque de paraître pour une folle, mais pas quelqu'un d'humain. Tu comprends? Donc quelqu'un qui va t'aider, qui va te guider, mais pas quelqu'un que tu vois, pas quelqu'un, peut-être quelqu'un que tu vois, mais toi seul ou même que tu ne vois pas, mais que tu vois juste dans le sommeil parce que tu as peur maintenant de voir des choses. Et il y en a même d'autres personnes que tu vas commencer à voir dans la foule, hein. Tu vas commencer à voir des personnes que d'autres ne voient pas. Ça va être point de vue, ça va être en flash, ça va être non, mais c'est bizarre, cette femme ou cet homme-là. Il est habillé comme dans la guerre 40. Et puis les autres vont te demander qui, mais nous on ne voit pas. Tu vas dire, mais je l'ai pourtant vu, il était pourtant là. Et puis tu vas te dire, mais je ne comprends pas, je l'ai vu, je l'ai aperçu cette personne, mais où est-ce qu'elle est passée? Parce que pour le moment, on te donne en flash, tu vois? On te donne en flash, on est encore en train de te préparer ici et ça te déstabilise, hein, tu ne comprends pas. On est encore en train de te préparer ici. Et toi, tu es quelqu'un qui veut sauver le monde. Toi, c'est au niveau de ton cœur, ton chakra du cœur, là, c'est ça, ton chakra cardiaque. Tu veux aider, tu veux sauver le monde, tu veux guérir le monde entier, tu veux envie de faire des choses parce que tes capacités ici, toi, tu les sens, ça se réveille et c'est pas quelque chose de maintenant, c'est possible, c'est quelque chose que tu l'es depuis l'enfant, cette capacité à ressentir les choses, hein, même quand tu vas dans un lieu que ce n'est pas bien, tout de suite, tu sens un mal-être, tu as l'impression de ne pas être à ta place, tu comprends pas ce qui se passe, tu te demandes mais pourquoi? Et on a des personnes au grand cœur, des personnes généreuses ici qui sont un peu comme des enfants, tu vois, des personnes qu'on ne comprend pas vraiment et qu'on a beau même t'abuser, tu vas encore faire le même geste, tu vas encore donner, tu vas toujours donner de ton temps, tu vas toujours donner de ta personne. Tu es quelqu'un ici de comme ça, de généreux. Tu donnes toujours, toujours et encore plus. On te blesse, tu donnes parce que tu dis, il faut que le monde soit meilleur, il faut que je fasse le premier pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais on te dit, pourquoi on me parle de Christian? C'est qui Christian? Mais on te dit, tu ne peux pas sauver le monde. Tu ne peux pas sauver le monde. Le monde est déjà comme elle est. Tout ce que tu peux faire, c'est soulager. Mais avant de vouloir soulager qui que ce soit, il faut déjà que tu te soulages toi parce que tu es une éponge humaine. Tu ne peut-être tu ne sais même pas ce qui se passe. Peut-être tu te demandes pourquoi je ressens autant de choses. Pourquoi est-ce que je vais dans la foule? Les gens sont les gens ont beau rigoler, mais moi, je me sens triste, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est parce que les gens, ils rigolent, ce n'est qu'une façade, parce que toi, tu vas sentir encore au-delà de ce que l'humain voit. Toi, tu ressens encore plus loin dans tes capacités. C'est bien, mais tu vas apprendre à les maîtriser. Tu vas apprendre à faire des bulles de protection. Les bulles de protection, c'est toi qui vas te faire des bulles de protection. Tu vois, avant de sortir chez toi, tu peux demander si tu t'es déjà lancé dans la spiritualité ou la spiritualité, tu n'as pas besoin de suivre un gourou. Tu peux être ton propre gourou et ton propre maître et ton propre élève aussi. Tu peux depuis chez toi il y a des personnes qui sont là pour toi, il y a des personnes qui t'entourent, même si tu ne les vois pas, tu peux faire déjà ta bulle de protection depuis chez toi, tu as fait ta bulle, je fais une bulle de protection soit pour 24 heures ou alors juste une bulle de protection parce que je vais là. Et tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas faire cette bulle de protection visuelle autour de toi, juste le fait de parler, de verbaliser, si tu as du mal à visualiser, quand tu vas voir, tu vas le faire, tu vas les premières fois, soit au magasin, tu vas ressentir les choses, mais je ne veux pas te dire tout de suite, tu vas plus ressentir, non, tu vas ressentir, mais ça va être moindre. Et au fur et à mesure, les choses vont être moindres, donc c'est comme si tu faisais, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus ressentir aucune émotion ou que tu vas être un robot, non, c'est juste que ce qui t'affecte, tu vas le ressentir de moins en moins. Tu vois? Et après, avec le temps, même sans la bulle de protection, tu vas apprendre à maîtriser ce qui n'est pas à toi. Tu vois? Tu vas apprendre à maîtriser ce qui n'est pas à toi. Elle dit, non, ça, ce ressenti, ce n'est pas à moi. Cette douleur, ce n'est pas à moi. Ça, je refuse de le porter. Je ne vais pas porter toutes les douleurs du monde. Je ne vais pas porter tous les poids du monde. Parce que maintenant, tu ressens les sentiments. Maintenant, c'est au niveau de ton chakra du cœur, hein. Mais avec le temps, tu vas voir, tu vas commencer à ressentir les douleurs des gens comme moi. Mais avec le temps, tu apprends. Tu peux laisser un temps de... Par exemple, tu es en pleine consultation, parce que c'est possible aussi que plus tard, tu commences à consulter, tu fasses des consultations, les gens viennent à toi.
Les gens vont venir à toi pour que tu puisses les guérir. Au fait, tu es là, tu es un guérisseur. Tu vas guérir les gens. Donc, les gens vont venir à toi ici, tu vas commencer à leur guérir et puis tu vas apprendre aussi avec le temps à juste porter, à juste laisser la place quand tu as quelqu'un qui vient vers toi, quand tu as un malade qui vient te voir ou quand tu as quelqu'un qui vient vers toi, ça peut être, tu peux être aussi magnétiseur, hein, tu as quelque chose aussi comme ça que tu peux soigner des personnes. Donc, quand les gens vont venir à toi, seulement en ce moment-là, tu pourras t'abandonner complètement pour que l'énergie de la personne puisse te posséder, pour que tu puisses comprendre exactement ce qu'elle a, où elle va, qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir soigner exactement l'endroit où les choses ne vont pas. Et quand la personne part, là, tu te libères de l'énergie de la personne et tu redeviens toi. Tu comprends? Donc, avec le temps, tu vas apprendre tout ça là. On va te l'enseigner. On va te l'enseigner ici. Comme je dis, c'est une guidance. Soit tu y es déjà, tu es passé déjà par cette étape et que tu es maintenant déjà dans le soin déjà, hein, d'apporter les soins aux gens et de donner aussi de ta personne. Ou alors tu y es encore dans les débuts. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de liker pour que la vidéo puisse circuler et parler au grand nombre. Et n'oublie pas de... Hmm, on a fait tout ça? Ah oui, on a fait ça. Oui, moi je suis une tête en l'air, je vous dis, surtout quand je commence à parler là, entre ce que j'entends et ce que je capte, quelquefois je perds la tête. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je dis à la prochaine, au revoir.